Par Larry Hodgson 14 décembre 2017. Plantes d'intérieur. Augmenter l'humidité l'hiver. Les plantes ont besoin d'un surplus d'humidité l'hiver. Source: Classroom Clipart. Comme et Hemp. Very well. Comme si le problème NO1 avec les plantes d'intérieur pendant l'hiver est de leur donner assez de lumière, le problème NO2 est de leur offrir une humidité atmosphérique suffisante. En effet, l'air de nos maisons devient incroyablement sec durant la saison morte à cause du système de chauffage qui soustrait l'humidité de l'air. Plus il fait froid, plus il faut chauffer. Et plus l'air est sec. Comment savoir si vos plantes manquent d'humidité? L'air sec affecte d'abord les plantes à feuillage mince. Les plantes à feuillage épais, charnues ou cirées sont relativement résistantes à l'air sec, tout comme les plantes à feuillage très poilu. Elles souffrent, mais pas aussi visiblement. Les plantes succulentes, Crassula, Sedum, Cactée, etc., sont dans cette catégorie, tout comme plusieurs Peperomia et le caoutchouc Ficus elastica. Les plantes à feuillage mince, comme cet hibiscus, sont celles qui réagissent le plus sévèrement à l'air sec. Source: www. Augarten.net. Les plantes à feuillage mince, Brugmansia, Abutilon, lit de la paix, palmier, fougère, etc., souffrent davantage de l'air sec. Souvent, les feuilles s'enroulent un peu vers le bas, leurs pointes brunies ou noircies, elles pendent mollement même après un arrosage. Ou encore, elles jaunissent et tombent tout simplement. Aussi, la plante est souvent envahie d'araignées rouges, ou tétraniques à 2 points, Tétragnes urticae, quand l'air est sec et il faut les contrôler. Logiquement, les plantes d'intérieur devraient avoir besoin de moins d'arrosage l'hiver, puisque la plupart poussent au ralenti ou sont même plus ou moins en dormance. S'il faut les arroser autant que l'été ou même davantage, c'est qu'elles perdent beaucoup d'eau par la transpiration. Souvent aussi les fleurs s'assèchent ou avortent quand l'air est sec, ou encore, durent moins longtemps qu'elles ne le devraient, même si la plante elle-même est relativement résistante à l'air sec. Les feuilles épaisses et poilues de la violette africaine, par exemple, résistent assez bien à l'air sec, mais les fleurs écopent. Pas bon pour les humains non plus. L'air sec n'est pas bon pour les humains non plus. Source: Mosierou. Comme les êtres humains souffrent aussi de l'air sec, assèchement des muqueuses, peau sèche et irritée, picotement, électricité statique, rhume plus fréquent, etc. Il serait dans l'intérêt des habitants mammaliens et vers de la maison de faire quelque chose. Viser une humidité relative de 50%, c'est excellent pour les humains, et nos petits animaux, et acceptable pour la plupart des plantes. Bien que plusieurs aimeraient 70% et plus, thermomètre hygromètre. Source: www. Castorama. FR. Un hygromètre peut être très utile pour déterminer le taux d'humidité ambiant. On trouve des modèles numériques à prix modeste dans presque toutes les quincailleries. Souvent, ils donnent la température aussi, d'une pierre, 2 coups. Comment augmenter l'humidité? L'humidité ambiante est presque toujours insuffisante dans nos maisons pendant l'hiver à moins de faire quelque chose. Quoi faire alors pour l'augmenter? Un humidificateur fera beaucoup pour améliorer la situation. Source: Amazon. Comme la solution la plus évidente est de faire fonctionner un humidificateur. Un humidificateur central peut agir sur toute la maison. Sinon, un humidificateur amovible peut humidifier une pièce. Pour les plantes qui aiment avoir une humidité plus élevée que les humains, une humidité relative de plus de 50%, soit en général les plantes à feuilles minces, on peut les cultiver au-dessus d'un plateau humidifiant ou grouper plusieurs plantes ensemble pour créer un microclimat plus humide. Comme chaque plant dégage de l'humidité, plus on a de végétaux, plus l'air sera humide. Baisser la température la nuit augmentera temporairement l'humidité ambiante et est aussi très efficace. Ou cultivez vos plantes dans une pièce naturellement plus humide que la normale, comme une salle de lavage ou une salle de bain, en présumant qu'il y a une bonne source de lumière. Effet de serre: cultiver les plantes les plus exigeantes en humidité à l'étouffer pendant l'hiver et elles resteront en parfait état. Source: jardinier paresseux. Comme pour assurer une forte humidité, 70% et plus, en tout temps, cultivez les plantes très fragiles dans un terrarium. Ou placez-les dans un grand sac transparent pendant l'hiver, culture à l'étouffer. Elles vont rester dans un état superbe. L'humidité dans un terrarium ou un sac fermé est aussi forte que dans une jungle et les plantes adorent ça. Vaporiser le feuillage est une perte de temps. Il n'y a pas d'avantage à vaporiser les feuilles pour augmenter l'humidité, c'est une pure perte de temps. Source: Clipart Librairie et jardinier paresseux. Comme par contre, vaporiser les plantes manuellement avec de l'eau, pourtant fréquemment recommandée, est une perte totale de temps. L'effet ne dure que quelques minutes. C'est insuffisant pour aider vos plantes le moindrement. Voilà donc quelques trucs pour rendre vos plantes heureuses pendant la saison du chauffage. Mettez-les en pratique et vous aurez bientôt une véritable jungle de verdure chez vous. Nos partenaires locaux.